C'est pas parce que tu sais parler que tu sais communiquer. Tu réponds en fonction de ce que la personne veut entendre et non pas vis-à-vis de ce que toi tu veux. C'est aussi savoir poser les bonnes questions au-dessus de personne. Une personne que tu penses qui était nulle peut t'apporter énormément de choses. C'est pas parce que tu sais parler que tu sais communiquer. Et puis tu le vois dans ton couple, généralement ça part toujours en couille parce que vous vous confrontez comme ça là, et sans chercher à comprendre l'un ou chercher à comprendre l'autre. C'est que tu veux que la personne comprenne ton point de vue sans toi-même vouloir comprendre le sien. Et comment tu veux avancer quand tu as deux têtes comme ça qui s'affrontent? C'est impossible, tu vois. C'est comme si tu mets deux aimants plus, bah forcément ça repoussera toujours. Et si tu veux, la communication, ça va venir déjà calmer ça et faire adhérer l'autre à son point de vue. C'est lui faire comprendre son point de vue à l'autre personne. Déjà, si tu veux, parler en latin, c'est parabolar. Et ce qui veut dire s'exprimer. Expression, tu vois, c'est un grand mot en fait. Et s'exprimer, c'est complètement différent de parler. Tu peux t'exprimer avec les mains, tu peux t'exprimer avec le visage. Et tu peux, en fait, quand tu parles, tu t'exprimes. Et communiquer, c'est complètement autre chose en fait. Et pour en revenir, si tu veux, aux relations, lorsque tu communiques vraiment, quand tu sais communiquer, tu n'as plus aucune confrontation. Et c'est beaucoup plus simple de faire adhérer l'autre personne à ton point de vue, ou même de comprendre son point de vue. Et donc pour communiquer efficacement, pour avoir une meilleure communication, il va falloir que tu mettes plusieurs choses en place, tu vois. Donc par exemple l'écoute active. Parce qu'entendre et écouter, c'est deux choses différentes. Tu peux entendre ce que la personne te dit sans l'écouter vraiment. Et donc en mettant l'écoute active en place, tu vas vraiment être focus sur ce qu'elle dit et pas sur ce que tu veux répondre. Il faut que tu répondes en fonction de ce que la personne veut entendre et non pas vis-à-vis de ce que toi tu veux dire. Si tu fais attention, tu verras que des fois les gens, quand tu parles avec eux, ils vont répondre, mais pour eux. En fait, ils vont toujours s'incruster dans la conversation. Ils vont dire « ouais, mais moi aussi, machin. Ouais, mais moi j'ai eu ça, moi aussi, moi ça. » Et si toi, tu arrives à mettre toute ton attention sur une personne, enfin sur la personne, tu vois, en parlant d'elle, sans jamais parler de toi, bah déjà, tu développeras une meilleure communication parce que tu vas te connecter à elle et tu vas l'écouter. Il faut que tu sois aussi authentique, parce que si tu n'es pas authentique, clairement, bah, en fait, tu vas jouer un pseudo-rôle et du coup, bah, la personne, elle va savoir que tu es fausse en face. Et donc elle va parler avec toi 5 minutes, et puis après elle va se dire ok bah le mec il est faux, tu vois, donc je vais me barrer. Ça sert à rien de continuer à parler avec cette personne qui est complètement fausse. Après dans beaucoup de cas, dans la communication, tu vas parler avec des personnes qui vont justement poser leurs problèmes, qui vont te donner leurs problèmes en fait, ou qui vont parler de leurs problèmes. C'est aussi savoir poser les bonnes questions. Donc en gros, amener une relation à évoluer ou résoudre un problème que par exemple ton pote te parle que sa meuf l'a largué, tu vois, ou qu'il y a eu un autre problème, ou tu vois, une connerie comme ça en fait. Et tu as des outils qui viennent t'aider justement à poser les bonnes questions. Si jamais tu veux en savoir plus, je te laisse rejoindre le premier lien dans la description. Je t'en parle beaucoup dans mes mails de la communication, c'est pour moi la base en fait, parce que clairement tout le monde ne sait, enfin personne ne sait communiquer en réalité. Tout le monde parle, mais si tu identifies bien les personnes quand ils parlent, ils savent pas vraiment communiquer. Et la dernière fois, tu vois, j'étais à une pizzeria et la personne qui me servait, tu le vois directement, une personne qui sait communiquer ou pas. Une personne qui sait communiquer va être à l'écoute, comme tu vois, je t'ai énoncé les points avant, alors que cette personne-là était en elle en fait. Alors que quand tu parles avec une personne, il faut que tu sortes de toi. Il faut que tu sois d'un point de vue métaphysique. Donc en fait, il faut que tu vois la discussion d'un point de vue extérieur. Pas que tu sois toujours en toi et que tu parles toujours de toi en fonction de toi, etc. C'est bien de vouloir servir les autres, mais il faut savoir le faire. Si jamais tu veux aller plus loin, je te laisse rejoindre le premier lien dans la description. Tu vois, c'est pas une newsletter à la con que je t'envoie, c'est vraiment des conseils concrets. C'est en fait, chaque fois que je t'envoie un mail, c'est comme une espèce de condensé de livre qui va te permettre de vraiment évoluer et de changer ta vision et ta perspective vis-à-vis d'énormément de choses. Après, il faut que tu te rappelles de l'intention. Pourquoi en fait tu lui parles? Pourquoi tu parles avec cette personne? Parce que des fois, tu vas prendre un chemin et tu vas dire « Ah mais putain, mais je suis con quoi. En fait, je suis pas venu lui parler pour ça. » Et donc du coup, tu vas te réorienter et tu vas revenir sur le bon chemin. C'est beaucoup plus simple car ça va éviter, tu vois, de prendre un chemin et puis te perdre au final. Après, tu vois, dans beaucoup de cas, il y a souvent des sous-entendus, il y a souvent des personnes qui comprennent pas réellement les choses. Et pour vraiment mieux comprendre ou pour mieux être
enfin pour être plus clair si tu veux, et puis complètement transparent dans la conversation, le mieux c'est de reformuler. Bon, tu peux passer pour un con 5 minutes, mais au moins tu vois, tu auras compris. Et donc déjà, pour toi, ça sera complètement clair, et pour la personne, ça sera clair. Donc imagine, par exemple, tu parles avec ta femme ou avec ton mec, et elle va te dire, par exemple, cet après-midi, on va faire les courses, ou on va faire machin, tu vois, j'en sais rien. Bah tu vas dire, ok, cet après-midi, on va faire les courses, on va faire ça, on va faire ça. Et le fait de répéter, elle va valider, donc peut-être qu'elle va te le dire ou peut-être qu'elle va pas te le dire, mais en tout cas si tu te trompes en validant, tu vois, oralement ce qu'elle a déjà dit, bah si tu te trompes, elle va dire mais non, je t'ai pas dit ça, je t'ai dit ça, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup plus clair et ça permet de vraiment augmenter la compréhension. Après, t'es pas toujours obligé de le faire, tu vois, c'est vraiment sur des trucs auxquels tu comprends pas et tu répètes, etc. Si t'as beaucoup de mal à comprendre, tu peux le faire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Mais le plus simple, c'est vraiment quand tu comprends pas, de reformuler pour vraiment être clair, comprendre et surtout faire voir que tu es à l'écoute. Parce que si tu n'écoutes pas, bah, après tu sais comment ça fait en fait. C'est que les gens s'énervent parce qu'ils parlent pour rien. Et puis les gens ils aiment pas parler pour rien. Après quand tu veux parler, quand tu veux communiquer, il faut que tu te dises c'est quoi l'objectif. Une fois que j'aurai fini de communiquer, une fois que j'aurai fini de parler, qu'est-ce que j'aurai gagné? Donc ça peut être par exemple des infos ou peu importe en fait, tu vois. Mais il faut que tu te dises quel est l'objectif pour que je communique, pour que je parle avec cette personne. Quel est l'objectif lorsque j'aurai fini de parler avec cette personne? Évite les « quand tu parles, à la place des blancs, laisse les blancs. Parce que le truc, c'est qu'une fois que les gens ont commencé à se concentrer sur le « eh ben, ils vont entendre que ça. Et je te jure que c'est horrible. À l'audition, c'est quelque chose de dingue, en fait. Tu t'entends que ça et puis tu te dis « Putain, mais sérieux, arrête !» Et puis, il n'y a pas longtemps, tu vois, ça m'est arrivé. Et bah, la personne, elle parlait au téléphone et puis t'entendais à chaque fois. Et puis, généralement, tu vois que ces personnes, lorsqu'ils laissent pas des blancs, ben, sont moins confiantes que si les personnes laisseraient un silence. Parce que justement, les en fait, ça va être quand tu hésites ou quand tu sais pas. Laisse le blanc, on s'en fout, même si ça fait dégueulasse. Au moins, en fait, le silence, ça permet d'augmenter la réflexion. Alors que si tu dis si tu laisses pas de blanc, tout simplement, la personne va continuer à t'écouter. Alors que quand tu commences à laisser un silence, elle va se dire, ah bah c'est sûrement à moi de parler, donc je vais commencer à réfléchir. Faut que tu évites aussi les remarques du style, par exemple, le mec il a un rhume, tu lui dis, oh mais mec, t'as un rhume, tu vois. Genre, ça sert à rien. Le mec il sait qu'il a un rhume. Le seul truc que ça va faire, c'est que ça va gaver l'autre personne. Pour moi, déjà, quand t'as une personne en face de toi qui sait une chose, évite de lui redire. Ça sert à rien. Ça va juste échauffer les esprits. Au lieu de le dire, tu vois, tu essaies de proposer à la rigueur une solution pour parvenir à ce problème. Donc par exemple, imaginons j'ai le nez qui coule, tu dis ah bah tiens un mouchoir. Là tu dis ah merci, j'ai remarqué que tu coulais du nez, etc. Tu vois. Et déjà rien que là, au niveau de ta communication, ce sera pas orienté vers la confrontation, mais vers l'aide. Un autre point, faut que tu restes authentique. Ça, j'ai dû te le dire déjà. Mais faut que tu sois franc. Faut que tu dises réellement les choses en fait. Faut pas que tu dises ou tu hésites à dire. Tu vois, si tu dois dire quelque chose, tu le dis. Ça évite toute ambiguïté et ça va augmenter la confiance. Parce que en réalité, les personnes franches, c'est les personnes qui sont le plus de confiance parce qu'elles vont te dire quand ça va ou quand ça va pas. Tu vois, en Russie, passé un temps, la monnaie, tu vois, ça permettait pas, si tu veux, la confiance. Et la seule chose qui permettait la confiance, c'était le franc-parler. Et du coup, c'est pour ça que quand tu vas en Russie, les personnes sont franches, et les personnes qui sont franches sont généralement les personnes de confiance. C'est ce franc-parler qui va développer la confiance et qui va augmenter en fait les relations. Après, une chose importante aussi, ça sert à rien de te sentir supérieur ou tu vois, tout le monde est au même niveau. C'est selon les personnes, chaque personne a une carte du monde, et dans cette carte du monde, elle a sa vision, elle a sa façon de voir les choses. Et si tu commences à te sentir supérieur à cette personne, eh ben elle va se sentir comme une merde. Et si elle se sent comme une merde, eh ben c'est où son ego va être blessé, du coup elle va s'énerver contre toi, ou tu vas avoir un truc complètement différent qui va se jouer, c'est qu'elle va être en mode victime. Et donc en fait, toi de ton côté, dans les deux cas, tu vas passer pour le méchant. Et c'est pas ce qu'on veut, tu vois. Donc chaque personne a sa carte du monde, chaque personne est forte dans un domaine, chaque personne a des capacités, a sa propre logique dans sa vision du monde, dans sa carte du monde. Et du coup, si tu commences à te sentir un peu supérieur, et ben tout de suite, les personnes ne vont pas du tout t'aimer. En fait, tu développeras pas une meilleure communication. Il faut que tu partes du principe que tout le monde est dans
une section différente, dans une carte du monde différente. Tout le monde a sa vision des choses différentes et personne n'est au-dessus de personne. Une personne que tu penses qui était nulle peut t'apporter énormément de choses. Tu vois, c'est comme il disait Einstein, si tu juges la capacité d'un poisson à monter un arbre, eh ben, tu peux être sûr qu'il va se planter, tu vois, il est nul à chier. Et c'est pareil pour les autres personnes. Si tu juges par exemple un menuisier à sa capacité de réparer une voiture, bah mon gars, tu peux être sûr que le mec il va être nul. Faut savoir que chaque personne est douée dans une chose, ça peut être complètement différent de comment toi tu as une vision de cette chose-là. Après, il faut que tu saches la dernière chose, c'est que l'importance des mots est capitale. Et puis la façon dont tu tournes tes phrases aussi. Tu vois, passé un moment quand on allait dans les bars, les personnes avant le confinement, récoltaient les infos pour le Covid, tout ça, pour envoyer un mail si jamais ils se sont fait, par exemple, il y a eu un cas ou quelque chose comme ça, ou envoyer un message. Et puis, tu as des personnes qui orientaient ça d'une façon bienveillante, et puis tu as des personnes qui se braquaient en fait, parce que ils se disent, ouais, mais c'est mes données, c'est moi, machin. Et en fait, si tu arrives à tourner la phrase comme il faut, par exemple, dire on récolte vos données pour vous protéger, déjà, là, ça va, dans la tête de la personne, ça va être complètement autre chose. Alors que si tu commences à dire à la personne vas-y mets tes données, c'est pour le Covid, les gens vont se dire attends, ils récoltent mes données pour le Covid avec tout ce qu'il y a eu, machin, complot Illuminati, tout ça là, ça me plaît pas trop. Donc la personne va être va poser plus de questions. Si tu arrives à réellement orienter la phrase d'une telle sorte que la personne sente que ça va lui être profitable, là tu peux être sûr qu'elle posera aucune question et qu'elle ira directement fais tout droit là où tu veux aller. Donc tu vois, la communication c'est quelque chose de très complexe, ou peut-être pas en fait. C'est complexe quand tu sais pas faire, quand tu sais pas parler, quand tu sais pas analyser. Mais quand tu commences à te mettre dedans, en réalité il n'y a rien de complexe. Faut simplement s'oublier quelquefois vis-à-vis de l'autre et vraiment mettre son attention sur l'autre. Tu vois, s'il y a un livre que je pourrais te recommander, c'est Comment se faire des amis d'Al Carnegie, je crois que c'est ça. Et ça t'aide énormément sur comment développer une bonne communication. Tu vas avoir 2-3 clés par-ci par-là qui vont t'aider. Et notamment l'écoute active et puis s'oublier soi-même en fonction de l'autre personne en face. Donc voilà, je pense que tu en as assez eu dans cette vidéo. Si jamais tu as des questions ou autres, tu commentes, tranquille. Je te répondrai ou tu m'envoies un message ou un mail. Si tu t'es inscrit pour avoir des infos capitales, je te répondrai, c'est une certitude. Et moi, je te dis à la prochaine.